Bonjour, on se retrouve sur la Mi Box S pour faire des tests audio sur les différents formats audio qui existent aux définitions. Ce que j'aimerais tester, ça serait le Dolby Digital Plus, le Dolby True HD, le Dolby Atmos, le DTS HDMA, HD Master et le DTS:X sur la Mi Box S. On est en décembre 2018, je viens de recevoir la Mi Box. Je vais dans les paramètres de la Mi Box. Je vous montre en quelle mise à jour je suis. On est donc sur la Mi Box S, la 4. La 4 c'est pour le nom en Chine et nous c'est la S pour le nom en Europe. Et on est sur la version Android TV 8.1.0 pour les tests. On va tester, je reviens en arrière. On va tester sur Kodi. Et sur Kodi, j'ai mis un disque en USB et ensuite on va aller dans les tests audio HD. Voilà. Donc je viens de faire les tests, on va passer exactement les mêmes tests que je viens de faire pour la Mi Box 3. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos sur la Mi Box 3. Parce que dans un cas vous préférez la 3, dans un autre cas vous préférez la S. Voilà, je conclurai à la fin sur mon billet, sur mon blog, qui est le box pour qui. Parce que bizarrement, à cette date-là, les deux sont différentes, selon ce qu'on recherche bien entendu. D'abord, on va tester les fichiers Dolby Atmos. Je rappelle que je suis sur la Mi Box, que la Mi Box est réglée en... Oui, je vais vous le montrer parce que ça c'est très important. Est réglé dans le son en sound output automatique, donc en auto. D'origine il est en PCM, donc il faut le mettre en auto. Ensuite, je vais passer par le lecteur de médias Kodi. Et dans Kodi, on va aller dans les réglages, paramètres du système. Dans paramètres du système, on va aller dans audio. Dans audio, on va mettre le nombre de canaux qui correspond à votre home cinéma. Pour moi, c'est du 7.1 Dolby Atmos. Configuration de sortie, on ne touche à rien. On ne touche à rien de ce côté-là. Et ici, très important, le laisser-passer pass-through audio. Celui-là, on va l'activer. Il est désactivé d'origine. Et bien là, il faut l'activer. Et ça va vous débloquer différentes options audio, qui est le Dolby Digital Plus et le DTS. Et il manque par rapport à la Mi Box 3 ici, le DTS HD Master, le Dolby True HD, qui est compatible avec l'Atmos, et le HD Master qui est compatible avec le DTS:X. Ok, donc il va manquer ces formats. Maintenant, est-ce qu'elle les lit? Est-ce qu'elle va lire les fichiers audio, mais même si c'est pas marqué là, est-ce qu'elle va bien les retranscrire sur notre amplificateur sous le bon codage? On va voir ça tout de suite. Je reviens en arrière dans mon disque dur. La flèche en arrière, elle est ici. Ok, je suis sorti de Kodi, je re-rentre. Je vais dans les vidéos, dans mon disque dur, et on va tester les fichiers audio. On va commencer par du Dolby Atmos. Ça, je lance tout de suite. Alors j'ai bien un son qui sort des enceintes, déjà c'est bien. Donc c'est censé être du Dolby Atmos. On va vérifier ici sur Kodi. On est en bien Dolby True HD 7.1. Donc il est lié en 7.1, mais c'est que l'affichage. En fait, c'est du Dolby Atmos. Je vais voir dans l'ampli ce qu'en dit mon ampli. Alors, mon ampli reçoit un signal qui est en direct, qui est en PCM, et donc il envoie le son en direct. Donc c'est pas du Dolby Atmos qui est détecté, qui est envoyé par la Mi Box sur mon ampli en tout cas. Je sors de là. On va tester d'autres fichiers. Ça, c'est un autre fichier Atmos comme on peut voir en haut. Par contre là, j'entends des bruits désagréables
Ça n'a rien à voir. Là, j'entends énormément de parasites dans mes enceintes. Donc je sors de ça. Je vais essayer de relancer. J'ai plus les parasites. Ok. Et mon ampli capte quel type de son? Il capte encore du direct, du PCM, et il le met en direct. Ok. Donc pour rappel, bah, la Mi Box 3 capte bien le son en Atmos. Hein. L'ampli affiche bien Atmos et transfère bien en Atmos. On va tester différents fichiers. On va continuer sur les fichiers. J'ai bien confirmé que ce soit pas à cause des fichiers audio. Ça arrive. Hein. On est sur un format audio détecté en Dolby 3 HD. Il est bien en Atmos. Et l'ampli. L'ampli est toujours en direct. Bon, je pense qu'il y a clairement une incompatibilité avec l'Atmos. Hein. Ok, petit son désagréable, mais c'est pas grave. On n'a pas ça sur la Mi Box 3. This is Dolby Atmos, the world's first object-based Flux audio Dolby Atmos 5.1, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Là, je pense que c'est le fichier qui a un bug. Normalement, ça devrait pas être en 5.1. Voilà, là on est bien en Atmos, Dolby 3 HD 7.1. Et l'ampli reçoit le signal en PCM. Ok. Petit bruit encore. On va tous les faire. Hein. Celui-là il passe très bien sur Mi Box 3 en Dolby Atmos. Paramètres audio. Voilà, on est bien en 3 HD, donc en Atmos. Je vais le relancer pour le faire détecter par l'ampli. Ah, j'entends des sons désagréables. On est direct PCM, mais là, on a du parasitage, et violent même. Vous entendez ça? Ok. Donc il y a quelque chose qui a pas du tout aimé l'ampli qui a été envoyé par la Mi Box S au niveau du son de Atmos. J'en teste un dernier ou pas? Bon allez vas-y. On va voir. Ouais, c'est le même en plus court en fait. Donc on est ici en Atmos et l'ampli va capter du PCM du direct et va lancer le son en direct. Voilà. Ok. Donc conclusion, la Mi Box S n'est pas compatible avec le Dolby Atmos, contrairement à la Mi Box 3. On va tester après le DTS:X. D'abord on va tester le DTS HD Master. Alors tout à l'heure on a vu que dans Kodi, il le captait en DTS, mais pas au-dessus. Donc on est bien en DTS HD Master 5.1.
Et le signal que reçoit l'ampli est un signal en DTS. Ah, c'est parfait. Et le sound, c'est comment mon ampli envoie le signal à mes enceintes. Il rajoute Neural UX pour rajouter sur toutes les le 7.1 complet. Ok. Donc, le DTS HD a été lu, mais par contre, il a été envoyé par la Mi Box S1 sur mon ampli en tant que format DTS tout court et pas DTS HD Master. Je vais tester avec un autre fichier. On vérifie. On est en DTS HDMA 7.1. Et l'ampli reçoit un signal en DTS aussi. Bon, vous savez que le son DTS est bon. Hein. Il est beaucoup moins bon que le DTS HDMA si vous avez le matos. Donc, pour le coup, Atmos comme DTS HDMA, point négatif. L'Atmos passe mal. En transformé en direct en PCM par la Mi Box pour être envoyé sur l'ampli. Et le DTS HD Master, lui, est transformé en signal DTS et envoyé à l'ampli en DTS. Alors, est-ce que le DTS... Je vais tester la démo d'Elysium en 4K DTS HDMA. Normalement. Voilà, il est bien en DTS HDMA 5.1. Hello, madam. Et il est détecté par l'ampli en signal DTS. Ok. J'ai vu qu'il y avait un autre signal en LPCM. Je vais le mettre. J'ai plus de son, ça a bloqué. J'éteins et je vais le relancer. Là, je suis bien en LPCM. Le son a l'air moins sympa. L'ampli capte du direct. C'était mieux en format DTS qu'en format direct. Hein. Je vais essayer de repasser dessus. La Mi Box ne supporte pas les changements audio. Je relance. J'ai voulu un petit peu avancer la vidéo, mais ça marche pas. Donc, marche pas les avances sur ce format. On va essayer de relancer. Ouais, le son est beaucoup mieux en DTS. Donc, normalement, là, mon ampli doit capter du DTS. Voilà, il capte du DTS en signal. C'est beaucoup mieux qu'en LPCM. Il n'y a pas photo. Et voilà, on a terminé pour ces tests. Bah non, on n'a pas terminé. Le DTS:X. Donc, on va tester
un fichier M2TS Anyway, I got places to be, a face to fix, and en DTSX. bad guys to kill. Donc le son passe, c'est du DTS HDMA, mais c'est en fait un signal DTSX. Maximum effort. Le son est bon, j'entends bien les effets, mais par contre, s'il captait pas le DTS HD Master et qu'il le mettait en DTS, je suppose que ça va être la même chose. Mon ampli va nous montrer du DTS. Et voilà, du DTS. Et il le met en Neural X, ouais, pour toutes mes enceintes. Have you seen this man? On va tester un autre fichier. Celui que j'avais testé, c'est celui-là. Donc c'est toujours du DTS-X 7.1, un DTS HDMI 7.1, mais en fait c'est du X. C'est juste que Kodi n'a pas l'appellation X. Et mon ampli va capter un signal en DTS avec la Mi Box S. Voilà, DTS. Donc ça confirme, les fichiers sont bien. On entend quand même les effets en DTS, hein, ce qui est normal. Voilà, pour la Mi Box S, hein, le Dolby Atmos n'est pas géré. Et évidemment, le Dolby 3HD est non plus pas géré. Il est transformé en PCM, LPCM, en linéaire. Et le DTS HDMI, comme le DTS-X, est transformé en DTS. Le signal est envoyé en DTS sur votre ampli. Voilà, donc de ce côté-là, la Mi Box S est moins bien que la Mi Box 3, clairement. Puisque la Mi Box 3 gère le signal Atmos, DTS HDMI, DTS-X, il les gère très bien. On les reçoit bien sur l'ampli et c'est parfait quoi. Par rapport à ça, si vous voulez une box pour de l'audio, prenez plutôt la Mi Box 3. Et je rappelle que c'est par rapport à Android TV 8.1 sur un Mi Box S en décembre 2018. Ça se trouve, ça va changer avec une future mise à jour. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo de compatibilité des formats LU en vidéo 4K sur un Mi Box S. Pareil sur les formats vidéo 4K sur un Mi Box 3. Et pareil sur les formats audio compatibles sur un Mi Box 3. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.